Bonjour à tous et bienvenue à cette 36e livraison du Recap. Comme je le dis toujours, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver chaque semaine. Dans les news, nous reviendrons sur cet accident de la circulation à la falaise de Tian qui a fait des morts et de nombreux blessés. Nous parlerons aussi de ces affrontements qui ont opposé la police et les commerçants du marché Kololoun à Douala. Le Parlement convoqué en session ordinaire le 8 juin prochain, ce sera sans compter sur la présence du député Marinette Yetna, décédé le 24 mai 2021. Le recap, c'est maintenant. « 5 morts et 22 blessés, c'est le bilan de cet accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit du 25 mai 2021 à la falaise de Tian, dans la région de l'Ouest Cameroun. Un minibus de transport en commun parti de Bouddha pour Kekem a brusquement perdu le contrôle et le pire s'en est suivi. À l'origine de cet accident, une défaillance du système de freinage du minibus. L'on se souvient que le 27 janvier dernier, un accident tragique s'était produit à cet endroit, faisant 55 morts. L'accident du 25 mai est survenu quelques jours seulement après la suspension de plusieurs agences de voyage interurbaines. C'est la preuve qu'il y a encore à faire. Dans le littoral à Douala, le marché Kololoun a été le théâtre de violents affrontements entre la police et les commerçants en colère. Les causes de ces affrontements sont le montant que doivent débourser ces commerçants pour se voir attribuer une place d'1 mètre carré sur la chaussée afin de réaliser leur opération commerciale. Des étals détruits et des boutiques scellées attiseront alors la colère des commerçants, obligeant la police à intervenir. Dans la boutique, elles vont là dehors. J'ai commencé à les réanimer, appeler les hommes fatigués. Ils sont venus cette nuit-là. C'est ma voisine qui vient me tirer la main dans la maison. Ces heurts ont paralysé les activités pendant plusieurs heures dans ce marché et de nombreux commerçants ont été arrêtés. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, a convoqué les députés en session ordinaire le mardi 8 juin 2020. La plénière d'ouverture qui se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé mettra fin à l'intersession qui a commencé le 9 avril dernier avec la clôture de la session de mars. Notons que ce sont 173 députés au lieu de 180 qui prendront part à cette session à cause des décès enregistrés. Le dernier décès en date est celui de Marinette Yetna. L'élu de la Sanaga maritime est morte le 24 mai dans une clinique à Douala où elle recevait des soins. On se souvient que l'un des combats de Marinette Yetna était la revendication du respect, de l'équilibre dans le choix des ressortissants de la Sanaga maritime à des postes importants à la fonction publique. J'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai voulu émuler ça dans d'autres régions. Du côté du Sénat, le FON Victor Moukete a entamé son dernier voyage le 27 mai 2021. Une cérémonie d'hommage a été organisée au cours de laquelle l'ex-doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement a été élevé au rang de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Je retiens de notre cher doyen d'âge la force de conviction et des engagements, un remarquable sens du devoir, un attachement viscéral à la République et à ses valeurs. Oui, le sénateur Fon Moukete a marqué nos esprits par la force de ses convictions et de ses engagements, nourris par son patriotisme et son nationalisme incontestable. Chief Victor Moukete est décédé le 10 avril 2021 à l'âge de 103 ans des suites de maladie à l'hôpital général de Yaoundé. Il sera inhumé dans son palais royal à Kumba au sud-ouest ce samedi 29 mai 2021. Les premières sessions ordinaires des conseils régionaux se sont ouvertes le 26 mai, soit 4 mois après l'entrée en fonction et l'installation des présidents et bureaux de ces collectivités le 22 janvier 2021. D'après la loi portant Code général de la décentralisation, les assises sont exclusivement consacrées à l'examen et à l'adoption des budgets de ces collectivités territoriales décentralisées. C'est un budget essentiellement axé au fonctionnement et à l'installation de notre conseil.
Les autres projets de développement prendront corps à partir de 2022. Le président de la République, Paul Biya, a signé le 26 mai une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2021 votée par le Parlement en décembre dernier. Il en ressort de l'article 49 modifié de la loi des finances que désormais le gouvernement est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l'exercice 2021 à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'État ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels et non concessionnels des montants globaux respectivement de 350 milliards et 750 milliards de francs CFA. Le gouvernement camerounais dispose donc d'une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne les emprunts non concessionnels. Une mission conjointe FIFA-CAF séjourne au Cameroun depuis le 22 mai 2021. Celle-ci a procédé à l'inspection des infrastructures sportives et hôtelières pressenties pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations dans les villes de Yaoundé, Douala, Limbé, Buea, Bafoussam et Garoua. Rappelons que le Cameroun abritera la CAN du 9 janvier au 6 février 2022. Terminons en culture ce samedi 29 mai 2021. Ne manquez pas la mise en scène à ciel ouvert de la pièce de théâtre Mvetmeyem au quartier Vogada à Yaoundé. À la veuve endolorie et aux parents éprouvés, son compte de trucs sur la séparation des corpuscules. Il en oiseau de fait chier! Le spectacle joué en plein air a débuté le 27 mai et retrace l'histoire du Mvet, sa philosophie et les messages qu'il transmet. C'est une initiative du directeur du laboratoire du théâtre Otni, Martin Ambara. Soyez donc nombreux à ce spectacle, vous les amoureux du Mvet. Alors on se dit au revoir parce que c'est la fin de cette édition du Recap. À très bientôt.